Les jours passent et les divisions persistent. En Espagne, la journée de ce mercredi a été marquée par la réponse de Carles Puigdemont au roi. Le président séparatiste de la Catalogne a reproché à Felipe VI d'avoir ignoré des millions de Catalans dans ses propos tenus la veille. Le roi adopte le discours et les politiques du gouvernement de Rajoy qui ont été catastrophiques pour la Catalogne. Son discours ignore délibérément des millions de Catalans qui ne pensent pas comme eux. Je voudrais parler directement à Sa Majesté dans la langue catalane qu'il comprend, qu'il parle. Non, pas comme ça. Par ailleurs, nous n'avons jamais reçu de réponse positive de l'État aux propositions de médiation posées sur la table en ce moment. Mariano Rajoy n'a pas réagi directement à ces nouvelles déclarations du camp catalan, mais la vice-présidente du gouvernement espagnol et députée de son parti s'en est chargée pour lui. C'est un chef sans loi qui est contre les institutions, contre l'Europe. Il est contre la majorité des Catalans qui ont vu et reçu le message du roi comme un soulagement face à beaucoup d'incertitudes et d'agitation. Ce mercredi, les dirigeants de Catalogne ont annoncé qu'ils proclameraient l'indépendance dans les prochains jours. Mariano Rajoy ira-t-il jusqu'à invoquer l'article 155 de la Constitution pour prendre le contrôle des institutions catalanes? Ce serait une première. Le président de la Catalogne souhaite l'intervention d'un médiateur pour sortir de la crise avec les autorités espagnoles. Carles Puigdemont apprécierait l'intervention de la Commission européenne, mais l'institution reste silencieuse. De plus, il faudrait l'aval de Madrid pour lancer le processus. Si les deux parties demandaient à l'Union européenne de s'engager comme médiateur ou comme observateur d'un processus de médiation, cela serait possible, à condition que l'Union ait la volonté d'intervenir. Plusieurs pistes sont évoquées pour jouer le rôle de médiateur. La première serait le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La chef de la diplomatie européenne ou le premier vice-président de la Commission européenne pourrait aussi superviser le dialogue. D'autres noms circulent comme l'ancien président du Parlement européen Martin Schulz, l'ancien secrétaire général de l'OTAN Javier Solana, le Suédois Carl Bildt ou encore l'Irlandais Enda Kenny. Mais d'autres solutions sont envisageables. Par exemple, cela pourrait se faire par la mise en place d'une commission nationale, d'un comité des sages, d'un dialogue citoyen ou d'un dialogue national. Le gouvernement espagnol refuse toute médiation extérieure. Il estime qu'il s'agit d'une affaire interne. Toutefois, la classe politique espagnole demeure très divisée sur la réponse à donner aux défis posés par la Catalogne. Au lendemain du discours d'une fermeté sans précédent du roi Felipe d'Espagne sur la situation en Catalogne, des Espagnols prennent la parole dans les rues de Barcelone. Ils expriment leurs doutes et leurs craintes face à la situation que vit cette région du nord du pays. Certains déplorent notamment que le roi n'ait pas évoqué les violences de dimanche. Je sais que beaucoup de gens étaient confiants dans cette médiation, mais ce que je n'avais pas imaginé, c'est que le roi défende cette violence, et cela m'a déçu. Personne ne parle du vrai problème parce que le roi n'a pas parlé des blessés ni des 2 millions de personnes qui sont dans la rue depuis 6 ans, ni du référendum. Aucune de ces questions n'était dans son discours. Quel rôle jouent les indépendantistes en Catalogne? Ces Barcelonais s'interrogent. Je pense que nous, les indépendantistes, avons perdu notre sens critique. Moi-même, je suis indépendantiste. Et je ne pense pas qu'on ait bien agi non plus. Je pense que le gouvernement catalan ne représente pas tous les Catalans. Et je pense aussi qu'ils ont manipulé les gens avec leurs manifestations publiques. Je pense qu'ils devraient réfléchir à ça. Plus au sud du pays, à Madrid, les personnes interrogées dans la rue ont du mal à comprendre la volonté d'indépendance de la Catalogne. Je pense que ce séparatisme est ridicule de nos jours au XXIe siècle. Je ne comprends pas, je pense que c'est stupide. C'est anticonstitutionnel et le Premier ministre fera tout pour l'éviter. Donc je pense que ça va rester ainsi, ça n'ira pas plus loin. Pourtant, les dirigeants indépendantistes de Catalogne ont annoncé qu'ils allaient proclamer leur indépendance dans les prochains jours. Au cœur des institutions européennes.
Les eurodéputés ont finalement organisé hier un débat sur cette question et sur les violences policières qui ont eu lieu dimanche lors du scrutin. De nombreuses voix en Europe demandent à l'Union européenne d'intervenir afin de calmer les tensions entre les gouvernements espagnols et catalans. Les discussions au Parlement européen ont permis de clarifier les positions dans ce dossier. C'est dans l'urgence que le Parlement européen débat de la situation en Catalogne. La Commission européenne était invitée à prendre position devant les eurodéputés à propos du référendum de dimanche et à propos des violences policières qui l'ont accompagné. Par la voix de son premier vice-président, la Commission apporte son soutien à Madrid. C'est bien sûr le devoir de n'importe quel gouvernement de maintenir l'état de droit, et cela demande parfois l'usage proportionné de la force. L'Union européenne demande à tous les acteurs pertinents de passer rapidement de la confrontation au dialogue. Le débat n'était pas initialement prévu à l'ordre du jour de la session plénière du Parlement européen, mais pour les députés verts, il est urgent que l'Union s'implique dans cette affaire. Ce week-end, il pourrait y avoir une déclaration d'indépendance unilatérale, ce qui serait selon moi une énorme erreur. Mais cela pourrait générer davantage de répression de la part du gouvernement espagnol. Ce n'est pas un problème espagnol, c'est un problème européen et il faut une intervention de la Commission. Si l'hémicycle est partagé sur la nécessité d'une intervention politique européenne, les chrétiens démocrates appellent eux aussi au dialogue. Je ne dis pas, et je suis catalan, qu'aucun gouvernement espagnol, de droite ou de gauche, à un moment ou à un autre, n'a pas manqué de sensibilité à l'égard des Catalans. Mais la solution n'est pas la rupture, c'est le dialogue dans le cadre de la loi. L'intitulé du débat a lui aussi fait l'objet de nombreuses tractations. Les principaux groupes politiques ont finalement préféré insister sur la Constitution espagnole et les droits fondamentaux. Madrid et Barcelone atteignent le point de non-retour. Les autorités catalanes entendent proclamer l'indépendance en fin de semaine, mais le conflit repose aussi sur des dissensions idéologiques et historiques. Les violences policières, elles, auront servi d'outil de propagande. Olivier Frère-Jacques. Une jeunesse festive, des drapeaux un peu partout, l'indépendance catalane présente une image idyllique aux yeux du monde à travers des médias complaisants. Une victoire des images qui a suivi celle des urnes pour le référendum qui ne s'est pourtant pas déroulé de manière très sereine. Il n'en fallait pas tant pour le président de la Généralité de Catalogne, Carles Puigdemont, pour annoncer la proclamation de l'indépendance du pays catalan pour la fin de semaine. La guerre entre Barcelone et Madrid aura avant tout été une guerre psychologique et des clichés. Les indépendantistes ont parfaitement utilisé les images de violences policières depuis maintenant 4 jours et le vote perturbé du référendum. Une récupération des violences qui s'accompagne d'un discours assimilant Madrid au général Franco. Depuis plusieurs jours, la question des violences policières a même supplanté celle de l'indépendance, avec toujours un discours victimaire. Nous manifestons à cause de la violence que nous, les Catalans, avons subie le 1er octobre, le jour du référendum, une violence injustifiée. Le Parti populaire et les mots de Mariano Rajoy qui a dit que le référendum n'avait pas eu lieu, que cette réaction de la police était exemplaire et mesurée. Je ne sais pas s'il a regardé les images, je ne sais pas dans quel monde il vit. Ce que nous voulons, c'est la démocratie et la liberté. Et nous nous battons en silence pour elle depuis tant d'années et supportons la répression du gouvernement espagnol. La démocratie et la liberté face à la répression, la bataille des mots est donc déjà gagnée pour les Catalans. En réalité, derrière la coalition indépendantiste Ensemble pour le oui, sont regroupés des partis politiques allant du centre-gauche au socialisme et nourrissant un fort ressentiment à l'égard de Madrid et du Parti populaire, la droite parlementaire espagnole. Derrière les mots démocratie, liberté et indépendance, un autre aspect du combat indépendantiste est complètement occulté, la question financière. En effet, si Barcelone veut son indépendance, c'est aussi pour ne pas partager ses richesses. Une démarche pas vraiment très socialiste pour la région la plus riche d'Espagne, qui contribue à près de 20% du PIB du pays. Ajoutez à cela un esprit de revanche républicain dans une région toujours prompte à revendiquer une résistance antifranquiste, mais qui omet bien opportunément les exactions de la terreur rouge qui vit des centaines de nationalistes espagnols, de monarchistes et de religieux assassinés, voire brûlés vifs dans la région barcelonaise.
Face à cette grande manipulation, le roi d'Espagne Felipe VI tente tant bien que mal de reprendre la main, s'adressant notamment aux Catalans que l'on n'entend pas, ceux qui sont hostiles à l'indépendance. Ces autorités catalanes sont de façon claire et sans équivoque mises en marge du droit et de la démocratie. Je sais très bien qu'en Catalogne, il existe une grande inquiétude concernant la conduite des autorités autonomes. À ceux qui se sentent ainsi, je leur dis qu'ils ne sont pas seuls, ni le seront. Ils ont tout le soutien et la solidarité du reste du peuple espagnol et la garantie absolue de notre état de droit dans la défense de leur liberté et de leurs droits. Un discours de fermeté visant donc à maintenir l'unité nationale, mais il est difficile aujourd'hui de croire en un revirement de situation. Une chose est sûre, la probable victoire des indépendantistes pourrait raviver d'autres velléités autonomistes en Europe.